Coucou les bouquinotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est enfin une journée ensoleillée et je ne suis pas dans le noir, donc j'ai trouvé que c'était le bon moment pour vous parler un peu de mes dernières lectures, de mes derniers achats et aussi de séries que j'ai regardées. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de vous en parler aussi puisque ça fait partie, comme je vous le disais, de mon quotidien. Bah écoutez, installez-vous confortablement et regardez ce vlog avec moi. Merci. Je pense qu'il faut pas être ici pour aller le voir. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux enlever ça. Oh putain. Il n'y a rien. Enlève. Tu retournes le papier blanc. Montre. Je sais pas ce que c'est, moi. Mon Dieu, comment je sais ce que c'est. Bon pour un week-end à Paris en amoureux. Je t'ai dit qu'il fallait pas être sur place. Je rallume. Tu peux pleurer si tu veux, je te filme pas. Tu me filmes pas? Vous avez réussi? Je sais pas.
Déjà, en termes d'achat, vous pouvez remarquer que j'ai un nouveau compagnon, ici, qui est un micro. J'espère qu'ainsi vous entendrez un peu mieux, quand je parle. Donc c'est un autocadeau, voilà. C'est pas du haut de gamme, mais j'espère qu'il fera le taf. Le premier livre que je voulais, vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, c'est celui-ci. C'est Cucu de Camille Emmanuel. Donc en fait, je l'ai terminé. Alors vraiment, j'ai passé un super moment. C'est très drôle, hein. En fait, je m'attendais pas trop à ça. Je trouve que ça déconstruit un peu, le mythe, et les codes de la new romance et j'ai vraiment beaucoup rigolé. Je trouve le pitch, il est excellent. Alors en fait, on retrouve ici, Marie Couston, voilà, je me rappelais plus le nom, qui est, l'héroïne de ce roman, qui est une prof de français, célibataire, voilà, et qui le soir écrit des romances. Et il y a très peu de gens qui savent qu'elle fait ça. Et du coup, elle va se retrouver en petit conflit avec sa maison d'édition qui va lui demander de plutôt se tourner vers de la dark romance puisque bah, c'est tendance et qu'il faut que la maison d'édition vende le plus de livres possible. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai été surprise en fait par la façon dont c'est écrit et par l'histoire également. C'est vraiment, voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous détendre, si vous avez aussi des a priori sur ce qu'est la new romance ou la dark romance, c'est vraiment le genre de livre qu'il vous faut lire. Voilà, c'est un bon coup de cœur, j'ai bien aimé. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai acheté pour mon anniversaire et dont, je suis tombée, littéralement amoureuse de la plume de l'autrice. Alors c'est de la poésie écrite en vers libre, c'est-à-dire que, il y a pas vraiment de règles ou de codes, il y a pas vraiment de ponctuation. J'avais, peur de pas arriver à lire ce genre de livre, de me perdre et de pas comprendre en fait, la pensée de l'autrice. Moi en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, donc je vous le présente, c'est Danser sous la pluie de Pauline Bilisari, j'espère que je prononce bien son nom. C'est édité chez Robert Laffont. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Je dépose tout ici. Je dépose mes larmes, ma colère, mon pardon, tout ce qui me pèse. J'ignore si ce livre ouvrira les paroles. J'ignore même si je souhaite qu'il le fasse. Mais il est là, il prend du temps, il me déchire, et il est doux aussi. Il répare, il apaise, je le sens déjà. C'est un texte autobiographique, je pense, parce qu'elle parle d'elle. Donc elle aborde des sujets et des thématiques assez personnelles. Elle parle de deuil, elle parle de troubles du comportement alimentaire, mais ça se lit hyper bien. Alors c'est étonnant, hein, je vais vous montrer l'intérieur. Ah oui, regardez, j'ai mis mon super tampon en fait que j'avais eu à Noël l'année dernière, parce que généralement quand je fais ça, c'est les livres que je sais que je vais garder dans ma bibliothèque. Voilà. Donc celui-là, il va rester dans ma bibliothèque. Alors c'est sa sœur qui a fait les illustrations qui sont présentes dans ce livre. Donc vous voyez en fait, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a des pages où il y a très très peu de texte, mais ça se lit, enfin, c'est hyper fluide. Et il y a quand même un système de chapitrage, je vais vous montrer. Voilà, par exemple comme ceci, avec des superbes illustrations très douces qui collent parfaitement aux gens. Je suis désolée, il y a mon chat qui vient de sauter sur le bureau, si vous avez entendu un bruit. Voilà, gros coup de cœur. Mon roman précédent, Ma maison en fleurs, est sorti depuis le 15 janvier aux éditions J'ai lu, donc en format poche. Je l'attends, je l'ai commandé et j'ai très envie de le lire. Alors sur la page, la couverture, il est écrit poème thérapeutique. Voilà. Donc écoutez, alors vous le savez, moi j'écris depuis très longtemps, enfin, voilà, depuis
des années, depuis des décennies. Et la poésie, c'est toujours quelque chose que j'ai essayé, voilà, que j'ai testé. Je trouve que c'est un format qui se prête bien, à l'introspection, à la réflexion, à poser des mots comme ça un peu bruts, sous le coup d'une émotion, et c'est sans doute ça qui fait que ces textes sont touchants, émouvants, et qu'on peut se reconnaître, quand on lit ce genre de livre. Vraiment, voilà, je vous conseille, pareil, elle est sur Instagram, elle est assez active, donc vous pouvez la suivre. Elle parle de ses des dédicaces qu'elle va faire, bientôt, et de son parcours aussi. Enfin voilà, c'est intéressant de voir, comment une jeune autrice arrive à développer un style qui est quand même, plus trop mis en avant en librairie, quoi. Voilà, donc coup de cœur, hein, vraiment, je vais lire, tous ces livres, je pense, avec grand plaisir. Un autre livre que j'ai écouté cette fois-ci en audio avec, mon abonnement, c'est La librairie des livres interdits de Marc Lévy. Donc c'est un livre qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est un livre très intéressant. Alors ceux qui connaissent, Marc Lévy, qui sont habitués à lire, des livres, qu'il a écrits, a priori, celui-là n'a rien à voir avec les autres. Alors je suis pas une fan de Marc Lévy, j'ai lu, vraiment quelques bouquins, de temps en temps, et effectivement ce livre est vraiment très différent. Alors la couverture est vraiment magnifique déjà, ça je pense ça a attiré l'œil de beaucoup de lecteurs, et ensuite l'histoire est quand même intéressante et dénonce, une loi qui existe actuellement aux États-Unis. C'est la loi HB 1467, si je me trompe pas. Je vais vous lire, j'ai trouvé un petit résumé de ce que prône, cette loi. La loi HB 1467 existe vraiment. Elle a été signée par le gouverneur de Floride en 2022, puis dans d'autres États américains. Elle permet à tout résident de l'État de faire retirer des livres, des écoles, des librairies et des bibliothèques accessibles aux mineurs. Donc là, effectivement, dans le livre de Marc Lévy, il est question de censure, et de censure notamment de livres au sein de la société. Donc on suit un personnage, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme ça vous allez comprendre. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impassable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Après 5 années de prison, il n'a qu'un désir, retrouver sa liberté et sa librairie. Mais le destin en décide autrement. Le même jour, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner et rencontre Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Que faire quand on est pris entre une irrépressible envie de vengeance et une irrépressible envie d'aimer? Peut-on rêver d'un avenir sans s'être acquitté du passé? Voilà. Donc, bah, j'ai beaucoup aimé, évidemment. Alors, j'ai trouvé que c'était un livre quand même engagé, puisqu'il évoque cette histoire de censure. C'est un thème quand même qui est dans notre société assez présent, je trouve. Hem, Là, actuellement, il y a l'histoire autour des réseaux sociaux. Enfin, je vais pas en parler là parce que c'est pas le lieu, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me questionne, jusqu'où on peut aller, bah, jusqu'où on peut interdire. Est-ce qu'interdire aussi, c'est pas enlever une part de débat? Et je trouve que le débat, c'est toujours intéressant, de confronter des idées. C'est ce qui fait vivre les sociétés.
sans rentrer forcément dans de la philosophie, mais on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes positions, on n'a pas tous le même regard. Et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès à des choses qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous sensibiliser, voilà. Donc là, effectivement, il y a une histoire, hein, c'est pas que, c'est pas un essai, hein, c'est un roman. Mitch est un personnage assez attachant. Les personnages qui gravitent autour le sont aussi, avec chacun leur histoire. Et effectivement, il a été puni et voilà, c'est comment on vit après avoir vécu ce qu'on peut considérer comme une injustice, mais qui en fait, aux yeux de l'état dans lequel il vit, ne l'est pas puisqu'il a été puni pour ça. Donc c'est un livre qui fait réfléchir, voilà, à mettre vraiment, entre toutes les mains. C'est vraiment le genre de livre qui devrait être lu par nos collégiens et nos lycéens, parce que je trouve que ça aborde des questions, assez vastes, de société et ça, c'est mon côté un peu militant, qui parle. Alors maintenant, une lecture en cours, j'avais envie de vous en parler parce que ça m'a intriguée cette histoire et en fait, je l'ai vraiment achetée parce que, je suis toujours une pigeonne et que j'aime bien un peu, alors je sais pas si c'est vraiment une dystopie ou je sais pas comment le qualifier. Alors ils mettent un roman d France Inter le qualifie de roman d'aventure effectivement. Je peux pas trop vous en parler parce que j'en suis à la moitié, mais vraiment j'aimerais bien, échanger avec des gens qui l'ont lu. C'est celui-là. Vous voyez, j'en suis à la moitié. C'est Devenir zéro. Je vais vous lire la 4e de couverture. La mission d'Objectif Zéro est simple. Les 10 participants de ce bêta-test ont 2 heures pour disparaître des radars. Si au bout de 30 jours, ils ne sont pas toujours repérés, ils empochent 3 millions de dollars. Facile, c'est compter sans les agents de Fusion, l'une des entreprises les plus innovantes au monde, qui sont lancés à leur trousse. Drones, algorithmes prédictifs, systèmes de reconnaissance faciale et détecteurs de mouvement. Si Fusion réussit son pari, il obtiendra l'aval de la CIA pour lancer une application révolutionnaire de surveillance des citoyens. Kathleen, une bibliothèque en apparence tout à fait banale, a été sélectionnée pour devenir un de ces 10 zéros, ainsi que Fusion surnomme les concurrents. À quelques minutes du lancement, elle se répète le plan qu'elle a préparé. Il faut que cela marche, car elle est bien déterminée à remporter la victoire. C'est vraiment hyper intriguant, et à l'intérieur, comment dire, il y a quand même des messages un peu, je trouve, inquiétants. Ça rejoint un peu le livre de Marc Lévy sur tout ce qui peut nous inquiéter un peu des fois dans la société, auquel on participe, mais sans vraiment des fois s'en rendre compte, sur le fait qu'on soit fiché un peu partout sur les réseaux sociaux et que notre vie est quand même, il y a quand même des traces sur le grand Internet. Voilà, je suis assez pressée de le finir. Voilà, donc c'est ma petite lecture, lecture en cours. Je vous en parlerai sûrement dans le prochain vlog ou à la fin de ce vlog. Je voudrais vous parler d'une série que j'ai regardée. Je suis en cours de saison 2 là. Mais la saison 1, vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Alors vous allez dire, je suis bon public. Alors en fait, je regarde vraiment de tout. Je peux passer de Squid Game, limite La Petite Maison dans la Prairie. Enfin, vous voyez, j'ai un panel assez large de visionnage, quoi. Je peux regarder de la science-fiction, des thrillers, des enquêtes criminelles, des histoires de fratrie, du young adult, Stranger Things, enfin, vous voyez, ce genre de séries. Enfin, voilà, je regarde vraiment de tout. Et là, j'ai regardé la série qui s'appelle Bad Sister. C'est une série, la saison 1 m'a vraiment plu. Je suis un peu plus mitigée sur le début de la 2, mais j'attends de voir un peu où ça mène. Alors, on suit l'histoire de 5 sœurs, les sœurs Garvey, qui ont perdu leurs parents, elles étaient jeunes, et elles sont liées par un pacte, on va dire, fraternel, mutuel, où elles se protègent l'une l'autre. Le casting est vraiment génial, donc effectivement, c'est 5 femmes, d'âges différents, hein, forcément. Elles ont entre elles des relations différentes, avec des rôles différents. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu caricatural dans l'histoire,
mais chaque sœur a une personnalité. Ça, j'aime bien quand les personnages ont vraiment une personnalité définie, avec un caractère différent et du coup ça joue on voit les liens entre la fratrie. Bon là, il y a 5 sœurs, c'est pas rien. Effectivement, la sœur aînée, bah, elle a ce rôle un peu protecteur et là, dans la saison 1, l'histoire va se coordonner autour de la vie d'une des sœurs, Grace Williams. Du coup, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue très bien et elle est fait toute, fragilou, dans l'histoire et effectivement, elle est mariée à un homme, qu'on peut vraiment qualifier, de pervers narcissique, psychopathe, enfin voilà. Je veux pas trop vous en dire parce que du coup ça va dévoiler, tout le lien de la saison, mais on se rend compte, dans l'histoire que chacune des sœurs a quand même vécu, une histoire avec ce mari et alors pas une histoire d'amour, hein, mais il y a des éléments et des événements qui font qu'elle n'aime pas cet homme et du coup, il va se passer quelque chose de dramatique, mais qui ne va pas forcément entacher la relation entre les sœurs et bien au contraire. Voilà, je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Ça m'a fait penser dans l'idée à un peu, Desperate. Vous voyez ce genre de série un peu où les femmes ont quand même un rôle, assez fort et avec chacune des personnalités différentes. Voilà, vraiment je vous la recommande, alors il y a des scènes très, très drôles et en même temps je trouve que l'histoire est pas trop mal ficelée. Voilà, je vous dis, je suis plus mitigée sur la saison 2, mais comme j'en suis qu'au début, il faut que je la termine et je reviendrai peut-être vous en parler. L'autre série que je veux évoquer avec vous, c'est une série vraiment enfin, drôle. Il y a des séquences où vous allez littéralement éclater de rire. Alors ça s'appelle, je suis désolée pour mon anglais, Shrinking. C'est une série où on suit, 3 psychologues essentiellement. Alors je vais vous lire le pitch. Un thérapeute en deuil commence à enfreindre les règles et à dire à ses patients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements dans la vie des gens, y compris la sienne. Voilà, donc il y a quand même, Harrison Ford, qui joue dedans. Il est vraiment excellentissime, il est drôle, il est cynique et vraiment c'est un immense acteur. La série est quand même a quand même un côté attachant, donc on s'attache vraiment aux personnages, hein, aux 3 psychologues. On suit effectivement, il y a des bouts de scènes de psychothérapie, donc pour ceux que ça intéresse, c'est quand même intéressant. Le psychologue, dont c'est l'histoire qui a perdu sa femme et papa d'une adolescente, il est, bah, du coup décalé, c'est-à-dire qu'il passe d'un psychologue, lambda, attentif, à ses patients, à un psychologue qui va vraiment aller très, très loin dans les thérapies et pousser ses patients, dans leur retranchement, et lui avec. Malgré son côté un peu léger et frais, cette série aborde quand même des thématiques, importantes et tristes comme le deuil, bah, la perte d'une épouse ou la perte d'une maman, l'adolescence, le syndrome post-traumatique, enfin, les violences conjugales. Voilà, il y a vraiment, plein, plein de thématiques qui sont abordées. Alors oui, peut-être avec légèreté, c'est un peu les commentaires que j'ai pu lire, mais je crois que le but de la série, c'est pas vraiment, de faire de la prévention, même si ça le fait quand même. Voilà, je crois qu'il y a 3 saisons, j'ai presque fini la saison 2 et vraiment, voilà, je regarde avec grand plaisir. Heu, voilà, je vous la conseille parce que, bah, il y a des bons acteurs et ça aborde des thématiques quand même, assez, intéressantes et des thèmes de société, qui font des petites piqûres de rappel et Harrison Ford, ouais, c'est Harrison Ford, quoi.
Et coucou, on se retrouve maintenant pour la conclusion du vlog numéro 4. Je vous ai montré du coup beaucoup de parties qui concernent un peu ma vie privée. On a aussi parlé de lecture, j'espère que ça vous a plu. Je réfléchis à d'autres concepts de vidéos pour la suite. Peut-être que je vous parlerai de l'écriture, des livres un peu que j'ai aimés dans ma vie. Enfin voilà, j'ai des petites idées comme ça. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo. En fait, c'est important pour moi pour que la vidéo puisse être visible par celles et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, c'est plutôt bien en fait d'avoir des commentaires et de pouvoir échanger avec vous pour la suite. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.